Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je viens pour trier mes gloss avec vous. J'en ai pas énormément, il me semble dans mes souvenirs que j'avais déjà fait un tri il y a peu, c'est-à-dire au moment où j'ai déménagé de chez moi à ici. J'avais dû faire un petit challenge gloss ou un truc comme ça. Je suis pas très gloss à la base. Surtout quand ils sont très collants, voilà. Et quand ils ne servent à rien d'autre qu'à faire briller, autant que je mette juste du baume à lèvres, au moins ça m'apporte un petit truc en plus qui est la nutrition et l'hydratation, le soin. Quand ils sont juste transparents, ça m'intéresse moins, voilà. Il faut qu'ils soient au moins un petit peu pigmentés et surtout extrêmement pailletés. Sinon, bah, ça m'intéresse pas en gros. Donc, et puis il ne faut pas qu'il soit collant, oui, ça je l'ai dit. Donc du coup, il me semble que j'avais déjà fait un pré-tri, mais malgré ce tri, il s'avère que je ne mets jamais de gloss. Donc c'est pareil, au moment où je déballerai tout mon matos de maquillage et que je m'organiserai voilà, dans mon futur chez moi, je noterai tout ce que j'ai et il faudrait que je me fasse une semaine, un mois je pense même avec tout ce que j'ai, ou au moins un challenge gloss, voilà. Soit ça sera effectivement, ce sera pas soit, ce sera et je pense, dans un challenge de couleurs, par exemple le rose, il faudra que je tape aussi dans du gloss. Et puis dans du glowy, il faudra que je tape dans du gloss. Dans du pailleté, il faudra que je tape dans du gloss. Et surtout, il faudra que je fasse un challenge spécial gloss. Sinon, je pense que j'arriverai jamais à retaper dans mes gloss. Voilà. Donc, on va faire un petit tri. Je pense que je vais me séparer de certains, puisque c'est vrai que je ne les mets jamais. Donc, on va voir un peu. Je vais même redécouvrir. Tout tient dans un petit bac comme ça. Enfin, tout. Grosse menteuse. J'en ai encore là-dedans, dans un petit bac. Voilà. Alors, ceux-ci sont les plus récents que j'ai utilisés. Donc, on va les redécouvrir ensemble. Mais c'est ceux que je me souviens à peu près. Alors, ceux de ma commande de cet été, c'était du Bis maquillage et c'était les Mineral Lip Gloss. Donc de chez Bis, Mineral Natural, donc qui se présentait comme ça avec des petits embouts, voilà, en métal. Je suis complètement bourrée hein, aujourd'hui. Avec un embout en plastique qui essaye de reprendre un peu une forme de lèvres, mais c'est pas ce qu'il y a de plus confortable. Alors, celui-ci, c'est quelle teinte? C'est du Barley There. C'est quelque chose, bon, d'extrêmement... Ça fait un petit effet un peu métallique, etc. Moi, je suis pas... Ils ont une petite odeur sympathique, hein. Je ne sais pas. Je vais attendre le challenge pour me prononcer, puisque du coup, si je l'ai gardé et que ça fait pas si longtemps en plus, c'est qu'il devait être sympa. Je me souviens déjà plus tellement je teste de trucs. Et après, deux couleurs qui sont assez proches. Celui-là, il est rose-rose et celui-là, il est rose un petit peu prune. Celui-ci, c'est le Plume Berry. Mais ils sont quand même avec des reflets un peu métalliques, donc c'est assez sympathique. Et celui-ci, c'est le Blush About. Donc, je vais aussi les garder. Ensuite, j'en ai un comme ceci, c'est un Dior Kiss. Et je ne sais plus qui me l'avait donné. C'était peut-être une copine qui m'avait filé ça parce qu'elle avait sa tante qui bossait chez Dior. Ça sent méga bon. Il est, alors on le voit là, il est violet, tout pailleté, tout irisé. Il faudrait que je le reteste aussi puisque du coup, celui-ci, je ne me souviens pas du tout. Ensuite, on a un baume couleur lèvres de chez Clarins. Alors là, c'est pareil, on me l'a donné, hein, je n'ai pas acheté ça, puisque du Clarins, jamais je ne vais dans les rayons Clarins. Il sent très bon aussi, et bon, bah ma foi, il y a marqué baume couleur lèvres, donc on va bien voir si... je ne m'en souviens plus, en fait, de qu'est-ce qui rentre, donc il faudra que je le teste. Ensuite, j'ai celui-ci qui est un Lancôme, et c'est le Juicy Tube. Donc c'est un... Alors, il y a marqué Baba Jasmine. Lancôme Paris, c'est un... À mon avis, il est tout transparent, tout pailleté. Je trouve le packaging assez sympa, mais... voilà. Celui-ci, il n'a pas d'odeur. Je ne vais pas le garder, celui-ci. Il me semble que c'est Emma qui me l'avait envoyé, mais... déjà que j'en mets jamais, donc du orange encore moins. Là, c'est avec des paillettes dorées. Celui-ci, j'ai dû le porter qu'une seule fois. Non, je ne vais pas le garder. Je vais le mettre par contre dans les choses à donner aux copines, parce que c'est quand même du Lancôme. Donc, c'est assez sympathique. Ensuite, j'ai plein de gloss de chez Yves Rocher
que Maë m'avait envoyé lors de notre... Enfin, même pas de notre swap, j'allais dire, mais qui m'avait envoyé un gros colis énormissime avec plein de choses qu'elle vidait de ses tiroirs. Et donc, du coup, j'avais fait une semaine où j'avais testé tous les gloss de chez Yves Rocher. Alors, celui-ci, c'est un rouge. Alors, j'ai pas vraiment de gloss au rouge. Donc, dans ma semaine un peu challenge, je vais retester. Là, c'est un nude. Bon, ils sentent corrects encore. Par contre, voilà, le nude, vous connaissez mon avis. Il y en a déjà un de bis que je me souviens pas et que je vais retester. Ça, je pense que je vais pas le garder puisque les nudes, j'ai un peu de mal. Là, c'est un rose. Dans mes souvenirs, ils étaient quand même assez pigmentés, hein, ces gloss-là. Hop, et après, il y a toute la petite collection comme ceci, que je vais également garder, puisque dans mes souvenirs, ils étaient assez sympathiques. Donc, il faudra que je les reteste encore une fois. Enfin, c'est ça qu'il y a trop de choses et qu'il ne se souvient plus de comment sont les choses. Donc, du coup, j'ai terminé encore un panier. Je m'attaque à ça. Alors, par quoi qu'on commence? Celui-ci, c'est un Guerlain. Je ne sais plus où je l'ai eu, il me semble que ça devait être Candice qui me l'avait envoyé, je ne sais plus. Et donc là, c'est un rose gold. Il est juste magnifique. Donc ça, désolé les filles, je le garde. Alors oui, par contre, mon challenge est que tout rentre dans cette pochette. Hein, pochette de chez Yves Rocher, me semble-t-il. Donc voilà. Ça va le faire, hein, puisqu'il n'y en a pas énormément. Et surtout, il y a beaucoup de place dans cette pochette. Parce que je vais essayer un peu de compartimenter mon bac. Je vais utiliser 2 bacs blancs, enfin 2 bacs transparents pour mes produits lèvres. C'est mon challenge, que ça ne déborde pas. Mais je vais essayer de compartimenter, qu'il n'y ait pas tout de mélangé dans mes bacs. Donc je vais faire voilà, une pochette avec les gloss, une pochette avec les crayons. Et puis après, je pense dans un bac, je mettrai tous les rouges à lèvres raisins. Et dans l'autre bac, tous les rouges à lèvres liquides. Et donc par-dessus, les fameuses pochettes que j'aurais fait en plus. Voilà. Toujours au niveau des gloss, celui-ci c'est un PB Cosmétique et c'est un gloss plutôt pigmenté. Vous allez rien voir, je sais pas pourquoi je vous l'ai sorti le truc. Voilà, donc un PB Cosmétique qui est un petit peu rose violacé. Hop, toujours un PB Cosmétique, mais là c'est un rose nacré. Dans mes souvenirs ils étaient sympas, mais c'est pareil, ils vont repasser le test ultime. Alors, celui-ci, c'est justement un transparent, mais extrêmement pailleté. Voilà, avec des reflets un peu multichrome, toujours de chez PB Cosmétique. Et le premier de chez PB Cosmétique que j'avais eu, donc il y a marqué Bérange, Paris. Donc au début, c'était un petit peu comme ça. Et celui-ci, il est juste magnifique. C'est un violet très très clair, un lilas. Je me souviens très bien de celui-ci. Et je le garde. Ensuite, de chez Essence. Ça, c'est quoi comme marque? Je ne sais pas. Je ne sais plus. Bon, il y en a que je ne me souviens plus des marques. Alors, celui-ci, c'est un Essence. C'est un XXXL, un triple XL Shine. Il faudrait que je le reteste aussi. Bon, la couleur a l'air assez chouette. Donc, on verra bien. Là, j'ai un tout petit gloss comme ceci de chez Yves Rocher. C'est le Sexy Pulp. C'est un gloss volume avec une couleur assez sympathique. Il y a marqué rose vif. Il n'a pas l'air très, très vif, hein, ce rose, mais la couleur est... L'odeur est spéciale, on dirait du fruit, mais je ne peux pas distinguer lequel fruit. En tout cas, bon, il est sympathique, il pourra toujours servir en voyage. Ensuite, j'en ai un de chez Peggy Sage, et c'est le So Shiny, et c'est pareil, c'est un rose avec des paillettes dorées. Me semble-t-il, c'est Emma qui m'avait envoyé ça. Alors ça, c'est pas du tout un gloss, je sais pas pourquoi il est là, mais c'est de chez Sleek, c'est le Matte Me. Comme ceci, en couleur Party Pink. Dans mes souvenirs, ils n'étaient pas extrêmement confortables. Ils sentent un petit peu les pigments, un peu la peinture. Je vais pas garder, même si les Sleek, c'est des couleurs que... Enfin, c'est une marque que j'aime beaucoup, mais plus au niveau des yeux. Ça, dans mes souvenirs, ils n'étaient pas très confortables, ils étaient assez collants. Donc, je ne vais pas le garder. Je vais le mettre dans les trucs aux copines, au cas où il y en a une qui veut tester, parce que c'est du Sleek, donc ça passe quand même. J'en ai un autre de Bis. Voilà. Celui-ci, c'est le Diamond Shine Lip Gloss. Donc celui-ci, il est avec beaucoup de paillettes. Voilà, limite métallique. Donc je vais le garder. Au final, il va vite se remplir mon truc. Hein.
C'est ça en fait, je sais pas quelle marque c'est. Celui-ci. Alors celui c'est un rose, mais alors multi-paillettes. Alors il y a marqué le Pure Color Pink Sparkle. Mais vous voyez comment c'est là? J'ai un doute sur le fait que ce soit un Guerlain, un Estée Lauder. Peut-être un Estée Lauder parce qu'il y a un E et un L. Peut-être c'est un Estée Lauder. Vous voyez la connaisseuse, hein? Donc j'ai gardé, il est assez joli, il est sympatoche. Celui-ci c'est aussi un Estée... Bah oui, c'est le même dessin. C'est un Estée Lauder. Ça je pense que c'est Emma qui avait dû me l'envoyer aussi. Celui-ci il est magnifique. Bon, il est un peu biphasé tellement il est resté allongé. Mais il est super beau. Voilà, un petit rose gold bien sympathique. Celui-ci c'est un Essence et c'est un Stay With Me. C'est un Long Lasting Lip Gloss. Je vais pas le garder. C'est un rouge. Bon, c'est un rouge qui m'a pas l'air d'être très pigmenté et ça sent le bonbon. Donc vous connaissez aussi mon souci avec les odeurs. Donc ça non, je vais pas le garder. Celui-ci de chez Sephora, c'était Emma, il me semble qu'il me l'avait envoyé aussi. Et donc là, c'est le Oil Infusion. C'est un couleur soin Color Care. Y a-t-il une couleur? C'est la couleur Peach. Voilà, donc ça en fait, c'est à la fois un gloss, à la fois un soin. Donc je vais le garder. Alors là, nous avons un... Alors, je me souviens, celui-ci il est super joli. Je l'avais acheté il y a super longtemps. Donc c'est aussi un rose avec beaucoup de paillettes. Vous voyez, moi les gloss, j'aime quand c'est comme ça. Maintenant, il faut juste tester, voir s'il colle ou pas. Je n'en souviens plus. Et c'est un Carrefour cosmétique. C'est le rouge volume. Pour moi, c'est un gloss. Hein. Et c'est un Carrefour. Oui, Carrefour. On va regarder l'embout. Hop. Voilà. Il y a un petit goût d'agrumes, enfin un petit goût, une petite odeur d'agrumes, bon, à tester. Ensuite, toujours Carrefour les cosmétiques, et là c'est le gloss durable. Il n'y a pas de nom de teinte, il y a un 173. Celui-ci, je ne sais pas si je vais le garder. Et il avait un pinceau en fait celui-là. Vous voyez, c'est un pinceau tout machin là, tout mou. Je vais pas le garder celui-là. Il est blanc avec plein de paillettes, mais non, voilà. Je vais pas le garder. Hop. Ensuite, là, c'est un Sephora. C'est un rouge volume sans transfert. Pareil, on se demande qu'est-ce qu'il fout là. Donc, je vais le remettre dans le tiroir. C'est là. Hop. Vous le reverrez prochainement. Alors, j'ai la petite tour de gloss de chez Sephora. Faudrait que je vous fasse un petit challenge, tiens, puisque dans les produits à tester que j'avais, il y avait le fameux trio à paupières et le blush. Donc je pourrais éventuellement faire une semaine avec Sephora cadeau, avec les cadeaux de Sephora. Donc la fameuse tour qu'on avait toutes eues à notre anniversaire, donc il suffit d'utiliser comme ceci, hein. Hop, petite crotoune, tac, tac. Ça va, ça sent encore bon. J'avais peur un petit peu parce que vu qu'ils sont un petit peu figés. Tac. 1, 2, 3, 4. Celui-ci, il est magnifique. Voilà, il est complètement nude, mais il fait, je sais pas comment vous dire, il me plaît bien. Voilà. Donc ça, je vais le garder aussi pour refaire un petit test, un petit challenge, mais à terme, je pense pas le garder plus que ça. Encore un Yves Rocher. Alors celui-ci, il est... fou là là. Il est trop beau. Hein. Je pense que je l'ai beaucoup utilisé parce qu'il y a beaucoup de vide à l'intérieur. Donc ça, je le garde. Il est sympa comme tout. Celui-ci, c'est un Agnès B, un super collector. C'est un... Comment que tu t'appelles? C'est un rose doré strass. Et c'est un glossy stick. Voilà, et je l'ai bien entamé aussi. Donc en fait, ça se présente un peu comme un rouge à lèvres, en gros. Sauf que c'est vraiment un gloss et il est juste méga pailleté, quoi. Et ça, c'est collector aussi parce qu'Agnès B a pu. Donc ça, j'adore. Et le petit dernier, qui est méga lourd, que j'avais eu lors de mon tout premier stage en institut, c'est un Master Color Paris. Et en fait, c'est un peu comme un... Alors, il y a marqué surnacreur, Pearl Sheen. Vous pouvez le porter soit seul ou soit par-dessus un rouge à lèvres, de préférence un rouge à lèvres mat. Parce que si vous mettez un rouge à lèvres crème et que vous mettez ça par-dessus, bah, vous allez avoir le raisin qui va être tout pourri. Et donc, effectivement, c'est un transparent avec une multitude de paillettes. Voilà. Je sais pas si je peux vous mettre... voilà. C'est quelque chose qui vient vraiment comme un top coat des lèvres en fait. Pour faire quelque chose de très brillant.
Ça sent le rouge à lèvres, ça sent super bon. Voilà. Et donc tout tient, si je ferme, voilà. Tout tient dans ma pochette, voilà, ça ce sera la fin, ce sera, non, parce que après ça sera dans un bac. C'est dans une pochette, tous les gloss tiennent dans une pochette. Très bien. Donc ça a été la vidéo, je pense, la plus courte. Mais j'ai tellement de produits à lèvres que je suis obligée de faire des, voilà, des parties, sinon on n'y arrivera jamais. Puisque là il me reste encore les crayons pour les lèvres, j'en ai pas qu'un peu. Les jumbo pour les lèvres, j'en ai pas qu'un peu. Les encres liquides, en fait, ceux qui ont un format, on va dire, un peu rouge à lèvres liquide, j'en ai pas qu'un peu. Et les rouges à lèvres raisins, j'en ai pas qu'un peu non plus. Il se peut que même pour les rouges à lèvres raisins, il faille 2 vidéos, quoique même pour les rouges à lèvres liquides, j'en ai quand même un paquet. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu, comme d'habitude. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye!